Mais écoutez, moi je suis invitée, ça fait maintenant des années que je viens régulièrement au salon et il y a sans cesse vraiment des progrès. Il y a de plus en plus de participation, il y a de plus en plus d'élégance dans le salon. Par exemple, regardez le salon de Daliman, de mon éditrice. C'est un salon qui soutient la comparaison des stands des salons des capitales européennes, de Paris, de Bruxelles, voilà, non, c'est... Et il y a réellement un engouement du public pour le salon. Il y a une affluence de plus en plus importante. Alors ça c'est le salon lui-même. Est-ce que vous diriez qu'à travers ce que vous décrivez, quelque chose est en train de changer dans la société algérienne? En tout cas, ce que je retrouve, et ça, vous savez, moi, j'ai vécu la colonisation. La colonisation, la guerre d'Algérie, l'Algérie de l'indépendance, ce que j'appelle aussi l'Algérie des illusions. Et je retrouve depuis la nuit des temps, depuis donc, vous savez, moi je suis née en 1935 et il y a toujours eu une soif de savoir. La société algérienne, les Algériens veulent une ascension sociale par le savoir. Ce n'est pas du tout par l'argent, mais par le savoir. Et j'ai toujours vu, dans mon enfance, le certificat d'études, c'était assez rare, de trouver des Algériens ayant le diplôme du certificat d'études, parce que vous savez très bien que pendant la colonisation, on a refusé le savoir aux Algériens pour qu'ils ne demandent pas le pouvoir. Et quand de temps en temps, il y avait un Algérien qui était scolarisé parce que l'école n'était pas obligatoire alors que le service militaire était obligatoire, eh bien le certificat d'études, c'est comme la licence aujourd'hui, c'est comme le doctorat dans les familles algériennes, et le diplôme était encadré dans le salon, un peu comme la Joconde au Louvre. Sans remonter si haut dans le temps, l'Algérie sort, si elle en est sortie, d'une période qui a quand même été assez sombre et probablement peu propice à la création littéraire. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui quelque chose est en train de bouger à cet égard pour la création et pour son édition? Il y a toujours eu la création littéraire et ces années, la décennie sanglante a donné naissance à des livres très importants. Regardez, pendant la colonisation, il y a eu de très grands écrivains, Mohamed Dib, Kadeb Yassine, Shraibi, et de tout temps, il y a eu des Algériens qui font des livres, mais vraiment de littérature de haut niveau. Non, ça ne s'est jamais arrêté, la créativité. Ce qui change alors peut-être, c'est la visibilité. Oui, peut-être. Mais la littérature visible, finalement, c'est la littérature qui va dans le sens des courants occidentaux. C'est pas toujours la littérature, qui est représentative vraiment de la réalité algérienne. Mais il y a les livres algériens, ils parlent de la réalité algérienne, de tous les domaines de la réalité algérienne. Et ce qu'on voit et ce qui marche, c'est surtout les livres qui sont publiés en Occident. Et c'est toujours les livres de tragédie. Qu'est-ce qui marche finalement quand une fille dit « on m'a mariée de force », quand une fille dit « mais écoutez, mon malheur vient de l'islam ». Et c'est surtout ça. Et donc ce que vous diriez, c'est qu'aujourd'hui, et grâce notamment peut-être à ce genre pas cette manifestation précisément, mais disons cette espèce de mouvement, de frémissement qui est en train de se produire dans la société algérienne, il y a la place pour une autre littérature qui parle d'autre chose. Mais oui, parce que regardez, il y a de plus en plus de maisons d'édition algériennes qui se créent. Et regardez ces stands, une grande diversité. Il y a de l'histoire, il y a de la géographie, il y a des arts. Regardez ces jeunes filles, regardez, elles font des livres d'enfants qui sont de vraies merveilles. C'est des livres de
très grande qualité qui coûte 100 dinars, 1 euro. Vous vous rendez compte? Oui. Et cela, on ne le montre pas. Et il y a une très grande créativité. Et parce qu'il y a maintenant un très grand nombre de maisons d'édition algériennes, eh bien, c'est devenu visible. Et la pauvreté, en effet, des éditions, on imagine que l'édition algérienne est pauvre parce qu'en Occident, il y a un choix de thèmes. C'est le tragique, c'est le sensationnel, c'est le sanglant, c'est le violent qui l'emporte. Ben oui, le Salon d'Alger est un événement majeur pour les lecteurs algériens, pour tous les Algériens.